choses à ne pas faire pour votre chat. Bonjour mes amis des chats, c'est une belle mission que je vous propose aujourd'hui pour votre chat. Alors je vais vous parler de la nourriture de votre chat. Vous pourrez vérifier si vous ne faites pas la même erreur aussi qu'une jeune femme de Bordeaux d'ailleurs à ce sujet. Il sera également question des gamelles de votre chat, un piège à éviter. Ma recommandation sur les huiles essentielles, vous me la demandez quelquefois, eh bien pour votre chat, c'est au programme aussi aujourd'hui. Je ne manquerai pas d'aborder le changement de nourriture de votre chat et puis enfin l'éducation de votre minou. Il sera amusant d'en parler, tout comme des inévitables séances de jeu bien sûr. Et même pour un vieux chat qui ne veut pas bouger. Si, 5 missions en une, les chats sont en forme, et ben moi aussi. Quand vous me sollicitez à propos de votre chat, en fait, vous en savez déjà beaucoup. Vous préférez avoir mon avis sur une idée que vous aviez déjà, je le comprends et vous faites très bien. Ça arrive autant en formation qu'en consultation privée. Je constate aussi que vous avez déjà une bonne approche de toute question à propos de votre chat. Bien sûr, je vous donne, et c'est nécessaire, les étapes complètes pour régler un problème de relation ou de comportement avec votre chat dans son intégralité. Mais par exemple, en parlant de la bonne nourriture et de l'équilibre des repas, une question de stockage là me revient à l'esprit. C'était il n'y a pas longtemps avec Nadia de Bordeaux. On a abordé l'alimentation de son Maine Coon et en pleine conversation, je lui demande à quel endroit elle stocke les croquettes de son Maine Coon. Là, Nadia me dit que pour raisons pratiques, de rangement, d'esthétique aussi, elle transvase le sac de croquettes dans une grande boîte. Donc Nadia a prêté attention à conserver dans de bonnes conditions la nourriture de son chat. Très bien. Mais on s'est rendu compte d'un problème. Ouais. En m'intéressant à cette boîte, on a découvert en fait tous les deux qu'elle n'était pas suffisamment hermétique. Eh oui, la grande boîte utilisée n'était pas prévue pour conserver le taux d'humidité des croquettes. Or, les croquettes se dessèchent au fil du temps, ça vous le savez. Le dessèchement des croquettes entame leur qualité de goût, de nutrition aussi. Pour éviter ce risque de dessèchement, voici ce que je peux vous recommander. Alors, soit vous les laissez dans leur emballage d'origine, en général il y a un système intégré pour refermer à chaque fois le sachet de façon très hermétique, soit vous utilisez un autre contenant, c'est possible. Je peux vous conseiller là une boîte qui ferme très bien d'ailleurs, celle-là pour la cuisine, comme celle que j'utilise d'ailleurs avec ce type de boîte hermétique, là la fraîcheur des croquettes reste vraiment assurée. Autant le goût que le taux d'humidité resteront les mêmes. Très bien pour votre chat. Cette boîte hermétique, en effet, je l'utilise moi près des distributeurs automatiques de Wi-Fi et Garfield, mes deux vieux chats. Et pour mon jeune Sacha, là j'ai laissé plutôt ses croquettes dans son grand sac hermétique, très bien. Et pour faire plus joli, je place le grand sac dans une grande caisse plastique comme celle-là, que je glisse ensuite un petit peu à l'abri du regard. Autre chose à ne pas faire pour votre chat, c'est laver ses gamelles avec un liquide trop fort. Alors quand je dis trop fort, je parle bien sûr d'odeur. Comme vous le savez déjà, les odeurs, c'est un moyen de communication très puissant chez votre chat. Or, vous ne pouvez pas savoir à quel point certaines odeurs peuvent indisposer votre chat. Quelquefois, vous ne savez même pas. C'est un cas que je rencontre fréquemment. Ça m'a surpris dans les premiers temps, mais c'est un bon truc auquel vous allez faire attention désormais, je pense. Les gamelles pour l'eau et la nourriture de votre chat, ne les nettoyez pas avec un liquide vaisselle parfumé. Non, parce que vous risquez en fait de gêner votre chat. Certains chats s'accommodent de tout et vont tolérer une odeur chimique supplémentaire, ok, ils sont cool. Mais d'autres chats moins cool vont carrément refuser de s'approcher de leur gamelle parce qu'ils perçoivent cette senteur désagréable là. Votre chat a une capacité quand même d'odorat 40 fois meilleure que vous. Ouais, quand votre chat a 200 millions de récepteurs olfactifs, vous, moi, on a seulement 5 millions. Énorme la différence. Je vous assure que vous pouvez apporter du confort à votre chat. Regardez, si votre liquide vaisselle a un parfum puissant ou des senteurs agrumes par exemple. Un liquide vaisselle citron par exemple peut faire fuir la majorité des chats. Mais je sais aussi que certains chats sont super tolérants et ne vous disent pas que leur gamelle, elle pue parfois. Bon, je vous parle d'agrumes parce qu'il est reconnu aussi que les chats n'aiment pas l'odeur des agrumes en général. Dans beaucoup de situations d'ailleurs de problèmes de relations que j'ai pu accompagner en consultation, les agrumes ont été un répulsif vraiment efficace et naturel. Encore une fois, tous les chats sont différents, mais tant que votre chat ne vous l'exprime pas, peut-être que laver sa gamelle avec le mauvais produit ne lui convient pas. Tiens, dans les commentaires là, sous ces images, je vous invite à me dire avec
quel produit exactement vous lavez les gamelles de votre chat. Ce serait intéressant de vous lire, tiens. Je vous remercie en tout cas de partager votre expérience tous les jours avec votre chat sur cette chaîne YouTube, parce que vous ne pensez pas quand même à quel point plusieurs gagas des chats m'ont confié qu'ils ont appris beaucoup en lisant vos commentaires. Eh ouais, uniquement. Donc vous voyez, c'est aussi très utile que vous partagiez votre expérience avec votre chat. Alors parmi d'autres choses à ne pas faire avec votre chat, c'est de mettre dans son environnement des huiles essentielles. Les huiles essentielles pour votre chat, je vais vous expliquer pourquoi je vous les déconseille fortement. Alors je comprends que vous aimiez l'usage des huiles essentielles chez vous. Personnellement, moi j'ai appris et j'utilise des huiles essentielles pour m'aider à conserver une bonne santé, mais je les éloigne de mes chats. Vous m'aviez demandé d'ailleurs il y a quelques années, au tout début de la grande formation de parents de chat, un module dédié aux huiles essentielles. C'était il y a donc un bon moment. Et je vous ai répondu alors que je ne le ferai pas. Non, jamais je ne pourrais vous conseiller sur les huiles essentielles, puisque votre chat court dans ce cas un sérieux risque. Ah oui, sérieux. Dans l'organisme de votre chat, son foie ne peut pas dégrader en fait correctement certains phénols qui constituent les huiles essentielles. C'est tellement complexe et le risque de mal faire est tellement grand que j'ai choisi d'appliquer le principe de précaution. Voilà. Sans l'avis d'un spécialiste de l'aromathérapie reconnu, associé à un vétérinaire, je n'utilise pas d'huile essentielle pour mes chats. Bon, si vous êtes d'accord là pour ce principe de précaution, vous éviterez certains risques à mon avis pour votre chat. Parce que si ça se passe mal avec une huile essentielle, votre chat peut souffrir d'une détresse respiratoire, il peut également souffrir de conjonctivite, de dermatite. Bon, pour ma part, là le ratio risque-bénéfice est vite estimé pour mes chats. Pas d'huile essentielle et je reste serein pour leur santé. Je suis intéressé par ce que vous en pensez, tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, sous ces images, s'il vous plaît. Selon vous, est-ce que j'exagère ou est-ce que vous avez déjà une expérience en la matière? Une question plus légère maintenant sur ce qu'il ne faut pas faire à un chat, c'est un changement trop rapide de nourriture. Alors, pour certaines raisons, vous décidez de changer d'alimentation pour votre matou. Bon, très bien. Après un premier test pour vérifier quand même que votre chat accepte bien la nouvelle nourriture, vous changez immédiatement. Par exemple, vous donniez des croquettes à votre chat dont vous vous rendez compte d'un taux de glucides alarmant, beaucoup trop fort. Et c'est ce que vous avez constaté peut-être d'ailleurs après le sujet là. Comment choisir les croquettes pour chat, Je vous laisse le lien sous ces images. Et puis le soir même, votre chat trouve d'autres coquettes, des toutes neuves. La texture et la taille ne sont plus les mêmes, leur composition est très différente des précédentes, peut-être meilleure mais différente. La digestion peut être très compliquée. Tous les chats sont différents, mais en général, votre chat peut être indisposé, voire malade, s'il y a un changement radical. Une diarrhée est vite arrivée. Mais parce que vous êtes habitué à apprendre sur la vie des chats, ça fait des années, non, j'espère, depuis 2012, vous évitez ce problème. Vous opérez à une transition tout en douceur, en observant attentivement bien sûr votre chat pendant cette période de transit là, c'est le cas de le dire. Vous ajustez les doses entre anciennes et nouvelles croquettes. Le changement doit être très doux, il doit être progressif. Si vous avez l'expérience de voyage lointain, de changement radical de nourriture, vous avez ce souvenir, vous vous souvenez comment votre organisme peut ne pas le supporter aussi. Bon, pour votre chat, soyez délicat et il vous regardera avec la plus grande tendresse. Vous savez, le genre de regard là qui vous fait fondre, qui vous attendrit totalement et voilà que vous mettez à lui parler comme un gaga des chats. C'est pas vrai ça? Allez, avouez-le en commentaire sous ces images s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous dites à votre chat quand son regard vous fait fondre totalement. Tiens, ce sera amusant ça, de vous lire. Les deux astuces les plus amusantes à retenir aujourd'hui et pour finir, dans les choses à ne pas faire à votre chat, c'est de ne pas l'éduquer d'abord. Alors attention, ne vous méprenez pas sur les mots. Un chien peut se dresser, un chat pas du tout. Parce que vous connaissiez très bien les chats, alors vous pouvez les éduquer. Puisqu'un chat ne fait que ce qui lui plaît, vous allez abuser de cette phrase là qui revient souvent sur la vie des chats, un chat ne fait que ce qui lui plaît. Voilà, vous allez réussir comme ça à l'éduquer. Bon, en formation, on s'amuse beaucoup à lui apprendre des mots. Si. Je comprends que si l'éducation d'un chat vous semble étrange, voire impossible, bon, je vais vous donner une initiation si vous voulez. Vous pouvez apprendre à votre chat à reconnaître son nom et à venir à vous. Si, vous ne croyez pas que ça ne marchera pas peut-être. Bon, allons-y. Pendant 4 semaines, tous les jours au matin, vous appelez votre chat très clairement. Minou, Minou. Même s'il ne s'approche pas dans les premiers temps, vous continuez à l'appeler en vous approchant de lui. Ah, Minou, tu es là, Minou, Minou. Vous le saluez, vous lui donnez une friandise et une caresse. Et c'est tout. Le lendemain,
vous suivez exactement le même rituel au même moment. Ok? Après un mois de pratique, dites-moi en commentaire les résultats que vous obtenez. J'utilise moi, la corruption positive. Votre chat va associer en fait le bénéfice qu'il a avec sa friandise et son nom que vous lui rappelez là sans cesse tous les matins à la même heure. Les étapes suivantes, c'est de faire venir votre chat en l'appelant. Vous allez l'inviter ainsi à suivre même des parcours chez vous. Bref, de quoi l'occuper et vous amuser tous les deux. Les exercices, c'est vrai, nous amusent énormément en formation quand il s'agit d'éducation positive. Si c'est utile ce genre d'exercice? Ah, certainement, ouais. Quand votre chat, par exemple, est bien éduqué, vous pouvez lui demander de descendre de la table sans vous énerver. Voilà. Si, vous pouvez obtenir de très bons résultats. Et cela toujours bien sûr dans le respect de votre chat et de son bien-être, naturellement. Alors dernière chose à ne pas faire à votre chat, c'est de ne pas jouer avec lui. Oh qu'est-ce que vous en pensez Les jeunes chats, c'est vrai, sont faciles à faire bouger dans de grosses séances de jeu, mais les plus vieux chats, oui aussi, vous pouvez les faire bouger. Mon vieux Garfield par exemple, je respecte le fait qu'il ne veuille pas sauter par exemple après un plumeau. Ok, il n'a pas envie, il est trop vieux. Bon. Mais je veille toujours à ce qu'il ait autant d'animation qu'en séance de jeu, tous les jours. Depuis des mois, par exemple, je l'entraîne à rester plusieurs heures dehors. Ouais, il y a 2 ans, en fait, il était devenu très casanier, très pantouflard, comme j'aime à dire, toujours dans la maison. Et désormais, il est plus vif, plus alerte, parce qu'il bouge, il sort davantage. Le fait que je l'emmène dehors tous les jours, ça équivaut aux séances de jeu dont les chats du monde entier ont besoin au quotidien. Il est donc plus heureux. Donc vous avez retenu les 5 choses à ne pas faire à votre chat aujourd'hui. Bon, voyons ça ensemble en 5 secondes. Stocker son alimentation dans son contenant hermétique. Éviter de laver les gamelles de votre chat avec un liquide trop parfumé. Je recommande d'éviter totalement les huiles essentielles dans l'environnement de votre chat. Pas de changement trop brutal de nourriture pour votre chat. Et 5e seconde, ne pas lui proposer d'éducation même minime. C'est très dommage pour la relation que vous avez avec votre chat. Enfin, ne pas jouer ou ne pas animer fortement ses journées, c'est anti-chat à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si vous avez apprécié ce sujet, abonnez-vous en un clic à cette chaîne de la vie des chats, un coussinet bleu et le bienvenu naturellement. Et puis si vous êtes un gaga des chats comme moi, vous allez aimer ce livre de 200 pages, il est gratuit. C'est le guide d'accueil d'un nouveau chat. Vous le demandez sur le lien, là je laisse sous ces images et je vous l'envoie par email. Merci beaucoup mes amis des chats, merci de votre fidélité.